Coucou mes nobles, je suis MK Life Coach. Je vous aime, vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai une anecdote. Non, une fable. Bon, on y va. Ok, dans un village, le nom du village, comme je dis, Coco Kambala. Dans la prairie, le coq se promenait, il vaquait à ses occupations. Il est tombé dans le trou. Et les enfants du village ont vu le coq dans le trou. Vous connaissez les enfants, ils étaient contents de jeter du sable, de jeter des pierres à Monsieur Coq qui était dans le trou. Monsieur Coq a eu peur, vraiment peur. Il ne savait pas quoi faire. À chaque fois que les enfants jetaient, Monsieur Coq ne savait pas où mettre sa tête. Comme on dit, il a perdu le nord. Les enfants continuaient à jeter. Les enfants voulaient vraiment le tuer vivant, l'ensevelir. Monsieur Coq s'est ressaisi. Quand les enfants jetaient du sable, les pierres, ça servait à Monsieur Coq comme canot de sauvetage. Il montait. Quand il jetait, lui montait. Il s'est vraiment battu pour sortir de là. Il voulait pas mourir. Et les enfants continuaient à jeter les pierres, les coups de pioches de sable, quoi. Ça le servait toujours de sortir. Il s'est battu. Il est sorti de là. Il a survécu. Aujourd'hui, je pense que c'est pour la première fois que je parle de moi. 10 ans passés, j'étais malade. J'étais diagnostiquée. J'avais la tumeur maligne. C'était dur pour moi. C'était vraiment dur de lire le rapport, d'entendre le docteur. J'étais vraiment malade. De regarder les clichés du radiologue. J'avais peur. Je voyais déjà ma mort venir. Le jour de l'opération, je suis allée à l'hôpital avec inquiétude, peur. Et ma curiosité. Lire, que veut dire tumeur, que veut dire. J'avais trop peur. J'arrive à l'hôpital, les examens préliminaires. Les infirmiers me regardent. Je vais un peu rigoler, là. Comme on dit, cholestérol, ça va, tension, ça va, mais rien n'allait. La tension était vraiment élevée. Lire le rapport de médecin après l'opération, je devais prendre les hormones toute ma vie. Prendre les hormones, ça va me faire grossir. Entre-temps, on me dit, tu peux pas prendre plus, je mesure 1,65 m. Tout ça, je me disais comment je veux vivre. Je voyais déjà ma mort venir. J'arrive à l'hôpital. Comme je vous ai dit, les examens préliminaires s'annoncent négatifs. Et le médecin qui dira, MK, on ne peut pas t'opérer aujourd'hui parce que la tension est tellement élevée.
Je suis restée calme. J'ai demandé aux infirmiers, au docteur de sortir, de me laisser seule dans la chambre. Je suis restée dans la chambre. J'ai eu le temps de parler avec mon Créateur. J'ai parlé longuement à mon Créateur. J'ai exposé mon problème. J'ai fait appel aux infirmiers, au docteur. Donc, j'ai sonné. Ils sont venus. J'ai dit au docteur, je veux être opérée aujourd'hui. Il a dit, MK, tu es sûr? Je dis aujourd'hui. Et les infirmiers, ils ont repris leur examen préliminaire. Ma tension, elle était bonne. J'ai été opérée. Oui, j'ai été opérée parce que j'avais accepté ma maladie. J'avais accepté. J'ai dit oui, j'ai la tumeur. Je dois m'en sortir. C'est exactement comme notre Afrique. Nous avons nos challenges, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Acceptons. Et nous allons sortir de notre trou. Quand j'étais enfant, donc à l'école primaire, nous avons eu le cours de calcul, branche, problème. Pour trouver la réponse, il faut les données. Les données, c'était ma maladie. L'analyse, c'était quand j'ai accepté ma maladie. La solution, c'est la guérison. Et j'ai eu de mon Créateur. 10 ans passés, je suis devant vous en bonne santé. Je ne prends même pas les hormones. Africains, aimons notre Afrique. Aimons notre Afrique. Avec nos challenges, nos difficultés, comme je l'ai dit précédemment. Acceptons et nous allons avoir la solution. Il y a un commencement en tout. Commençons aujourd'hui à aimer notre Afrique. Et demain, après-demain, je suis sûre, comme je dis, il y a un commencement. On commence aujourd'hui. L'Afrique unie, meilleure Afrique. Aimez, likez, partagez. Vous êtes sur Mimi Katala, Life Coach. Je vous aime. Next week.